Tu veux trouver un emploi au Canada, mais tu ne comprends pas pourquoi ton CV ne reçoit aucune réponse. Tu as l'impression d'avoir les compétences, l'expérience, mais rien ne bouge. C'est peut-être toi le problème. C'est peut-être ton CV. Et si tu ne comprends pas les règles du jeu, tu ne peux pas le gagner. Ici au Canada, le CV n'est pas seulement une formalité, c'est un outil stratégique. C'est lui qui décide si tu passes à la prochaine étape ou si tu es oublié avant même d'avoir eu la chance de parler. Mais voilà, le piège. Le CV canadien n'est pas universel. Il en existe plusieurs types et chacun a son rôle, son format et ses codes. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les différents formats de CV, comment les rédiger et surtout dans quel cas il faut les utiliser ou dans quel cas il faut opter le CV approprié. Commençons par le CV chronologique. C'est le plus courant. D'accord? Il représente ton parcours dans l'ordre du plus récent au plus ancien. On y voit tout de suite ta progression, ta cohérence et surtout si tu as un parcours stable ou pas. Sans trop de trous ou changements de domaine, c'est lui qu'il te faut. Il rassure. Il donne une image claire de ton chemin professionnel. Mais si tu as plusieurs sauts dans le temps, si tu es en reconversion ou tu viens d'un autre pays avec un parcours moins lisible pour un recruteur canadien, alors le CV fonctionnel est ton meilleur allié. Ici, on met l'accent sur les compétences. Donc, le CV fonctionnel, il est plus axé sur les compétences, pas sur les dates, par exemple, pas les noms d'entreprise, mais ce que tu sais faire, ce que tu maîtrises, d'accord? Ce que tu as accompli. C'est parfait pour valoriser tes points forts sans que le recruteur se focalise sur les interruptions ou les changements de carrière. Et puis, il y a le CV combiné qui est un mélange des deux. On commence par les compétences clés, puis on ajoute un résumé chronologique de ton expérience. C'est un format puissant, surtout si tu veux montrer ton savoir-faire tout en prouvant que tu l'as mis en pratique dans tes postes concrets. Mais peu importe le type de CV que tu choisis, il y a des règles incontournables que nous allons découvrir. D'abord, pas de photos sur le CV. Pas de photos. Pas d'âge, c'est-à-dire pas de date de naissance. Pas d'informations personnelles concernant ton statut matrimonial ou marital, ton pays d'origine. On n'a pas besoin de ça au Canada. Ce n'est pas une erreur, c'est une mesure anti-discrimination. Le recruteur veut voir ton professionnalisme, pas ton apparence ou ta vie privée. Parce qu'il faut reconnaître que les informations personnelles ici c'est vraiment très sensible. Et on n'a pas le droit d'ailleurs même de partager ça avec un recruteur, à moins que tu sois vraiment recruté et donc embauché. Ben oui, dans ce cas, pour les formalités d'embauche, il y aura forcément l'intervention de tes informations personnelles. Mais avant ça, tu n'es pas tenu de le mettre sur ton CV. Et c'est ce qui pénalise parfois beaucoup de nouveaux arrivants qui mettent toutes ces informations-là sur leur CV. Le recruteur, déjà, en voyant ça, il va trouver ça bizarre. Et quand quelqu'un trouve une chose bizarre, c'est susceptible de ne plus l'intéresser en quelque sorte. Donc, faut jamais mettre tes informations personnelles sur ton CV. Juste ton nom, ton email et ton numéro de téléphone. Ainsi, ton CV doit tenir sur 1 à 2 pages au maximum. Les recruteurs reçoivent parfois des centaines de candidatures. Et, tenez-vous bien,
il passe moins de 10 secondes à scanner ou à lire un CV. Donc, ton message doit être clair, précis et surtout immédiat. Ta mise en page doit être propre et professionnelle. Il faut que tu utilises les polices lisibles comme Arial ou Calibri, c'est déjà très bon. Il ne faut pas surcharger ton CV. Laisse respirer les sections. Donc, il faut espacer les sections, c'est important. Il faut créer des titres clairs. Compétences, expérience professionnelle, formation, certification, langue, projet. Donc, c'est des sous-titres que tu dois intituler comme ça. C'est très lisible et ça frappe. Faut pas faire autre chose. Et surtout, il faut adapter ton CV à chaque poste. Supposons que tu veux postuler pour un poste dans une manufacture, tu vas pas faire le même CV si tu veux postuler pour un poste en administration ou tu veux postuler un poste, je sais pas, qui va demander des compétences qu'on ne retrouve pas dans la manufacture ou dans l'administration, par exemple. Tu dois lire attentivement l'offre d'emploi, repérer les mots-clés et les intégrer naturellement dans ton document. Il y a tous les éléments dans l'offre d'emploi et c'est à travers l'offre d'emploi que tu vas adapter ton CV. Pourquoi? Parce que la majorité des entreprises utilisent des logiciels de tri, des ATC. C'est quoi? C'est des systèmes qui filtrent automatiquement les CV avant qu'un humain ne les lise. Si tu n'utilises pas les bons mots, tu es éliminé d'office. Donc, il faut vraiment penser à ça. Autre erreur fréquente, il faut lister tes tâches au lieu de résultats. Évite de dire simplement responsable de la gestion des stocks. Il faut plutôt dire réduction de 20% des pertes de stock en optimisant les processus d'inventaire. C'est clair, c'est précis, c'est concret, ça a de l'impact. C'est ce dont le recruteur, c'est ce dont l'employeur a besoin. Il a besoin de savoir ce que tu es capable d'apporter à son entreprise. Et si tu es un nouvel arrivant au Canada, n'essaie pas de cacher ton parcours. Explique-le, traduis-le, donne des équivalences. Par exemple, les recruteurs ne connaissent pas forcément ton pays, ni son système scolaire ou professionnel. Alors, si tu as un bac plus 5, dis que cela correspond à une maîtrise ici. Si tu as dirigé une équipe, explique sa taille, les résultats obtenus, les outils utilisés. C'est important, ça permet à l'employeur d'avoir une idée de ce que tu as eu à faire dans ton pays. Pense aussi à ajouter une section compétences techniques, c'est-à-dire les logiciels que tu sais utiliser, les plateformes que tu maîtrises, les certifications que tu as obtenues. Si tu maîtrises Excel, par exemple, ne dis pas juste Excel. Dis ce que tu sais faire. Par exemple, tableau croisé dynamique, automatisation de rapports, maîtrise des formules avancées. Voilà ce dont l'entreprise ou le recruteur a besoin. N'oublie pas aussi la section langue. Le Canada est bilingue. Valorise chaque langue que tu parles. Surtout si tu as un bon niveau d'anglais ou de français selon la province dans laquelle tu postules. D'accord? C'est important de le préciser. Et enfin, pense à la lettre de présentation. Ce n'est pas toujours obligatoire, mais elle peut faire toute la différence. C'est ta chance de parler directement au recruteur, de montrer que tu as compris les besoins de son entreprise et que tu es la personne idéale. Ça se passe dans la lettre de présentation, communément appelée la lettre de motivation. Voilà, ici au Canada, ça s'appelle la lettre de présentation. C'est-à-dire que tu te présentes à l'entrepreneur, tu te présentes au recruteur, tu te présentes à l'entreprise dans laquelle tu souhaites être recruté et tu te décris de façon assez pour que la personne qui te lit ait l'impression de te voir devant lui. D'accord? Voilà. Faire un bon CV au Canada, ce n'est pas juste remplir un document, c'est vraiment raconter une histoire cohérente, ok, crédible et impactante. C'est mettre en lumière ta valeur, ton potentiel
mais surtout ton unicité. Alors, ne laisse plus un mauvais CV ou bien ne laisse plus une petite erreur te fermer les portes. Travaille-le, relis-le, personnalise-le et surtout, crois en ce que tu as à offrir. Parce que ce que tu apportes, ton parcours, ta vision, ton énergie, ça vaut de l'or. Mais encore faut-il que ton CV le reflète. Il faut que tu puisses rejaillir cela sur ton CV et tu vas voir que vraiment, ça va être, tu seras surpris d'être appelé de gauche à droite à partir de là. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, sachez qu'il y a un site, je mettrai le lien dans la barre de description. Il y a un site que le gouvernement du Canada offre sur lequel vous pouvez aller faire et rédiger votre CV. Donc, il y a il y a déjà des formats qui sont disponibles. Vous allez juste adapter ces formats-là selon votre situation. Je mettrai le lien dans la description. Aussi, ceux qui ont Canva, je ne sais pas si vous connaissez Canva. Canva aussi offre des formats de CV canadiens très optimisés, idéal donc pour ceux qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre en ce qui concerne la rédaction des CV canadiens. Mais je pense que c'est dans l'option Canva Pro. Je pense que c'est Canva Pro. Mais c'est quand même très intéressant et vous pouvez facilement adapter donc votre situation en utilisant ces formats-là. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous êtes prêt à booster vos compétences et vos connaissances avec un bon CV pour espérer décrocher le meilleur emploi ou bien votre emploi de rêve? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des difficultés particulières? Je suis très ouvert à vous lire et à continuer la discussion dans les commentaires. Si tu viens de me découvrir, moi je m'appelle Christophe Samarou, tu es sur la chaîne Investir en Soi pour réussir s'épanouir. Nous parlons de l'immigration de façon générale et de l'immigration canadienne en particulier. Nous parlons de l'entrepreneuriat et de l'investissement, comment investir en soi pour réussir et s'épanouir. Et merci de faire partie de cette communauté. Abonne-toi, partage, like la vidéo et surtout dis-moi en commentaire ce que tu en penses. On se retrouve dans la prochaine vidéo.